j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la deuxième vidéo de l'année concernant les films et séries que j'ai vus. Donc là, on va parler des mois d'avril, de mai et de juin et on va commencer sans plus tarder puisque j'ai fait pas mal de visionnage ces 3 derniers mois. En avril, il y a eu la série Moon Knight de Disney+, donc qui est dans la saga Marvel qui est sortie donc sur Disney+. Donc là, c'est vraiment sur la thématique de l'Égypte ancienne et il y a vraiment beaucoup de références sur l'Égypte ancienne et sur les dieux du panthéon égyptien. Et ce côté-là, je l'ai vraiment trop adoré. C'était très bien fait. L'esthétisme était vraiment super beau. Après, il y a tout un côté sur un peu la schizophrénie, le fait d'avoir des autres personnalités à l'intérieur de soi qui prennent parfois le contrôle et lui, notre personnage, du coup, oublie ces passages-là où il n'est plus lui et enfin où il a une autre personnalité, il oublie les passages où il change de personnalité. Au début, on est complètement aussi paumé que lui, très clairement. Et du coup, je pense que c'est une série où il faut vraiment bien se concentrer parce qu'il y a plein d'épisodes où on se dit « Ok, l'épisode d'avant, ça y est, j'ai raccroché les wagons, je m'en sors. » Et là, pouf, l'épisode suivant, il y a un retournement de situation incroyable et du coup, on est de nouveau complètement perdu. Et ce côté-là était assez fait une fois qu'on a bien assimilé cette dynamique-là, ça passe. Après, je pense que ce côté-là va pas plaire à tout le monde. Moi, franchement, c'est une série que j'ai adorée. J'ai adoré cette série-là. Bon, déjà, de base, j'adore l'Égypte ancienne. Mais là, les super-héros, les dieux égyptiens. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien d'avoir, du coup, un personnage qui a un problème mental, clairement, qui a une maladie mentale. Et c'était vraiment super bien. J'ai adoré. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir pu découvrir cette série qui est vraiment super bien et qui est clairement une de mes séries Marvel préférées pour le moment. Ensuite, au cinéma est sorti le 3e volet des Animaux Fantastiques et c'était pas folichon. Mon côté bonne spectatrice qui va pas chercher la petite bête, elle a bien aimé, c'est l'univers. On voit un peu plus Norbert Dragono que dans le 2. Le 2, moi vraiment, je l'ai vraiment pas compris. Là, on voit un petit peu plus Norbert Dragono, on voit un petit peu plus les créatures. Enfin, c'est pas fou non plus. Et très clairement, dans les Animaux Fantastiques, il n'y a que le premier qui est bien. Là, ce 3e a essayé de raccrocher les meubles, de faire quelque chose de potable. Mais bon, c'était pas non plus incroyable, très clairement. Voilà, c'est très dommage, surtout qu'en plus, ils ont ouvert la porte à une suite qui n'était absolument pas nécessaire. Le film et la saga auraient très clairement pu s'arrêter là, ça aurait été très bien. Mais bon, ils ont laissé une porte ouverte, donc j'espère qu'ils s'arrêteront quand même là. Parce que là, nous proposer un 4e, ce serait un petit peu trop, en tout cas moi je trouve. Et voilà, donc j'étais un peu déçue de ce 3e là, qui est quand même mieux que le 2, mais toujours bien en dessous du premier, donc c'est dommage. Ils auraient dû en fait faire une saga sur Dumbledore et nous mettre les Animaux Fantastiques juste pour faire joli, voilà. Mais bon, pour ça n'a pas été une grosse découverte et voilà. Une petite déception de ce côté-là. Ensuite, le dernier visionnage d'avril, ça a été la série Motherland, la saison 1, Force Salem, où en fait, là, c'est une espèce de uchronie. On imagine que les sorcières de Salem n'ont pas été brûlées et elles ont formé une alliance avec les mortels classiques. Et en fait, les sorcières sont devenues l'armée. L'armée, c'est les sorcières. Elles ont fondé vraiment tout un système autour de ça. Et donc, elles sont chargées de protéger le pays. Et le monde s'est construit ainsi. Et du coup, on suit un trio de jeunes sorcières qui se retrouvent enrôlées dans l'armée, qui doivent servir leur pays. Et on suit leurs aventures, sachant que chacune a ses petites particularités. Et il va leur arriver plein de choses. On est dans un monde très compliqué avec beaucoup d'ennemis et j'ai adoré cette série-là. Le système de magie où en fait les sorcières doivent chanter, doivent vocaliser pour faire des sorts, pour faire de la magie.
Je trouve ça trop bien, vraiment j'aime trop. C'est original en plus comme système, donc vraiment moi je suis fan. Les personnages, je les aime beaucoup aussi, c'est bien joué, c'est bien fait, la série est très belle esthétiquement. Donc voilà, moi c'est vraiment une super bonne découverte et je te la recommande vraiment si tu cherches une série sur les sorcières parce que celle-ci est vraiment originale, les personnages sont trop bien. Cœur sur Thalie que j'adore du fond du cœur. Et voilà, et c'est aussi très féministe et très sororité, soutien entre femmes, etc. Et ça, on aime, évidemment, on aime. Donc voilà, moi c'est vraiment une super découverte et la saison 2 vient tout juste de sortir. Je suis justement en train de la regarder et je me régale. On va passer au mois de mai où j'ai enfin découvert la série HPI avec Audrey Fleurot qui joue en fait du coup une femme qui est à haut potentiel intellectuel et donc en gros elle est hyper intelligente. Voilà, elle fait plein de déductions un peu à la Sherlock Holmes, vous voyez. Et elle a un boulot de merde, elle a une vie de merde, elle est séparée du père de ses enfants et elle est femme de ménage. Voilà, elle est femme de ménage au poste de police et un jour elle tombe sur une affaire et elle voit qu'il y a un truc qui colle pas et de fil en aiguille elle se retrouve à travailler avec la police. C'est donc une série policière et vraiment j'adore puisque donc l'héroïne est vraiment une femme mais complètement barrée. Alors il y a son côté HPI qui ressort à pas mal de moments, mais à côté de ça c'est vraiment une femme qui a besoin d'énergie, qui a besoin de vibrer dans la vie et du coup elle est complètement barrée. Elle a un caractère vraiment de cochon mais on l'adore. Et c'était vraiment une super bonne découverte. J'ai adoré vraiment cette première saison et je te parlerai justement de la saison 2 dans le mois suivant. Et en mai est évidemment sorti Doctor Strange 2 Multiverse of Madness qui est vraiment très horrifique comparé aux autres films Marvel qu'on peut avoir où oui, des fois il arrive que dans des Marvel on voit des choses pas très sympathiques, il y a des gens qui meurent, etc. Mais celui-là, il est vraiment très tourné horreur. Voilà, il y a vraiment des scènes dégoûtantes. Et c'est vraiment fait pour ça. Hein. Mais j'ai vraiment bien aimé. On retrouve aussi le personnage de Wanda, que j'aime énormément, que je trouve vraiment trop génial, cette nana. On va suivre, du coup, c'est là vraiment l'introduction à la notion de multivers. Et ça promet plein de belles choses, donc on va voir ce que ça va donner. J'ai vraiment bien aimé ce film-là, enfin en général de toute façon, moi les Marvel ça fonctionne bien. Mais dans celui-là, on sent que voilà, là on a vraiment commencé quelque chose de nouveau, un nouvel arc narratif. Et on va bien voir où ça va nous mener, mais en tout cas, déjà là, ce premier film-là, je l'ai adoré. En juin, j'ai pas mal de choses à te présenter, puisque déjà, il y a la saison 2 de HPI, que j'ai beaucoup aimé. Donc, je t'ai déjà parlé de la saison 1, que j'ai adoré. La saison 2, c'est clairement dans la même veine. Donc, si tu as aimé la saison 1, tu aimeras forcément la saison 2. Et en plus, la saison 2 se finit sur un truc... Oh là là, tellement hâte que la saison 3 sorte. Mais tellement. Donc voilà, vraiment, HPI, super série. Ensuite, sur Disney+, est passé Kenobi, donc Obi-Wan Kenobi, la série sur ce personnage-là, donc qui est dans l'univers Star Wars, où là on le suit entre les deux trilogies Star Wars, sans parler de la postologie. Voilà, on le suit vraiment entre ce qui s'est passé dans sa vie entre ces deux moments-là. On retrouve des personnages qu'on voit après, on retrouve des personnages qu'on a vus avant. Et c'était vraiment juste super bien. Il y a eu quelques petites incohérences dans la série, mais globalement, super bien. Obi-Wan Kenobi, c'est un personnage forcément qu'on adore à chaque fois qu'on le voit. Donc c'était trop cool de le retrouver. Là en plus, joué par Ewan McGregor, donc qui le jouait dans la prélogie. Donc c'est vraiment trop bien. Et voilà, c'était vraiment une bonne série. J'ai vraiment bien aimé la découvrir.
Ensuite est sortie la série Miss Marvel. Alors la saison 1 n'est pas encore tout à fait terminée au moment où je filme cette vidéo, mais je la mets quand même dans les séries de juin, puisque la majorité aurait été vue en juin, enfin bref. Dans cette série, on nous présente une nouvelle héroïne Marvel, donc Miss Marvel. Là, on est vraiment dans tout l'univers du Pakistan, toute la culture musulmane qui est vraiment cool de l'avoir représentée à l'écran et de l'avoir traitée, voilà, comme ça, bah, elle est musulmane, elle vient du Pakistan, voilà, c'est sa culture et voilà ce qui se passe dans sa vie. Et c'est vraiment super bien, pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. C'est pas une de mes séries préférées, mais par contre je la trouve vraiment bien faite. Esthétiquement elle est très belle, comme toujours. Et les personnages sont attachants, on se demande un peu où ça va aller. Là j'ai l'impression que ça tâtonne un peu, ça cherche un peu son chemin. Donc on va voir la fin de la saison, mais en tout cas voilà, elle est plutôt cool et agréable à regarder. Ensuite là c'est un revisionnage, puisque je l'avais vu en septembre et bah, je t'en avais pas parlé, enfin je t'en avais parlé sur Instagram et tout, mais je t'en avais pas parlé dans une vidéo vraiment dédiée film et série. J'ai revu le film Dune partie 1 de Denis Villeneuve. Je vais pas te rabâcher avec mon amour pour la saga, mais sache que le film de Denis Villeneuve est vraiment au niveau du livre et qu'il est incroyable. Ce film, Timothée Chalamet est incroyable dans le rôle de Paul Atreides. Il le campe vraiment super bien. L'esthétisme du film est incroyable. La BO est incroyable. Tout est incroyable dans ce film-là. Donc vraiment, si tu as aimé Dune, fonce voir celui-là si tu l'as pas encore vu, parce que c'est une petite pépite. Et ensuite, au cinéma, je suis allée voir le dernier Jurassic World, donc le Jurassic World 3. En français, c'est Le Monde d'après, mais sinon en anglais, c'est Dominion. Et j'ai vraiment bien aimé. Alors, il s'est fait un peu lyncher, j'ai l'impression, sur les réseaux sociaux. Pourtant, moi, je l'ai trouvé plutôt sympa. Alors c'est sûr qu'il n'est pas au niveau du premier Jurassic World par exemple, il n'est pas au niveau des Jurassic Park, mais je trouve qu'il clôture bien l'univers et la saga Jurassic World pour les personnages qu'on a suivis jusqu'à maintenant. On voit des dinos différents, on suit toujours notre petite Blue et la femelle T-Rex. Et voilà, on retrouve vraiment ce qu'on a aimé dans la Jurassic World, et en plus on retrouve notre trio des Jurassic Park. Et ça, moi j'ai beaucoup aimé. Moi j'ai trouvé ça très très cool. Franchement, j'ai passé un bon moment. Après, c'est pas le film de l'année, je suis d'accord, mais je comprends pas trop pourquoi il s'est fait lyncher à ce point-là sur les réseaux sociaux. Je trouve ça un peu dommage. Mais voilà, moi j'ai bien aimé, j'ai passé un super moment au cinéma. Et voilà, et moi de toute façon j'aime bien les dinos, j'aime bien les grosses bêtes, donc à partir du moment où il y en a, je suis contente. Donc voilà pour mon bilan des séries et films vus ces 3 derniers mois. Je suis plutôt contente de ce bilan là, j'ai pas eu de déception, sauf peut-être les Animaux Fantastiques. Si, allez, j'ai eu une déception, les Animaux Fantastiques, sinon le reste franchement c'est super bien passé. Et là j'ai super hâte parce que en juillet il y a pas mal de films cool qui sortent et que j'ai très envie d'aller voir, comme Les Mignons, comme le Thor 4 et voilà. Donc déjà ça va être pas mal, j'ai très hâte d'aller les voir et je sais que je vais passer un bon moment, ça c'est sûr et certain. Après, à quel niveau de bon moment ça va être, on va voir. N'hésite pas à dire dans les commentaires si tu as vu certains de ces films, certaines de ces séries aussi, et à partager ton avis, ou si certaines te font envie. Moi, je vais te laisser là. Je te souhaite cette fois pas de bonne lecture, mais de très bons visionnages de films et séries. On se voit très bientôt dans une nouvelle vidéo la semaine prochaine. A plus!